Il est temps pour nous de prendre la direction de la Cité Saint-Pierre, antenne du Secours catholique Caritas France à Lourdes. Nous sommes cette semaine en compagnie de Thomas Butry. Bonjour Thomas Butry. Bonjour. Vous êtes chargé d'animation à la Cité Saint-Pierre et aujourd'hui vous allez nous parler des temps festifs. On est en plein été, c'est les temps de fête et à la Cité Saint-Pierre aussi, on fait la fête. Voilà, on fait la fête. Alors on va trouver plein de prétextes pour faire la fête. La semaine dernière, il y avait le 14 juillet qu'on a célébré avec les pèlerins, avec les permanents, avec les bénévoles. On a vécu un autre temps festif autour d'un barbecue, comme vous disiez, c'est l'été. Alors on se met en position d'été avec des familles qui terminaient un séjour vacances. Et puis, un autre temps auquel je pense qui se vit tous les jours, c'est au moment de midi. On a des immenses jeux en bois qu'on a fabriqués, ou qui ont été fabriqués par des bénévoles de la cité. Ça aussi, c'est un exploit sympathique. On a des Mikado qui font 2 mètres de haut, on a des jeux qu'on met dehors, voilà. Et c'est aussi un temps de rencontre, c'est un temps d'échange. Voilà, tous ces temps festifs, ça libère la parole au final. Qu'est-ce que ces temps festifs ont de plus que des temps des fêtes ordinaires qu'on voit un peu partout, dans toutes les villes, dans tous les villages pendant l'été ? Je vais reprendre le barbecue qu'on a vécu la semaine dernière. Après tout, un barbecue, n'importe qui peut faire ça chez lui, en famille, avec des copains. Donc jusque-là, je dirais c'est un peu classique. Ce qui est moins classique, c'est qu'autour de la table, on avait des personnes, certaines qui n'avaient jamais mis les pieds à Lourdes et qui étaient venues pour un séjour de vacances, de famille en vacances, accueillis à la Cité Saint-Pierre. Donc ça nous a obligés, nous aussi, à changer notre méthode de travail parce que c'est des gens qui viennent pour des vacances. Donc, premier constat, il a fallu qu'on accepte qu'elles passent une journée ou une demi-journée à ne rien faire et à ne pas être dans un rythme très speed de Lourdes. Alors que vous n'arrêtez pas à côté. Voilà, pour être aux petits soins. Et dans ce temps convivial autour du barbecue, c'est la discussion qui n'est pas la même. C'est le regard des personnes. Je pense à quelqu'un qui est venu, qui est arrivé samedi. Lui n'était pas prévu à la Cité Saint-Pierre. Il accompagnait sa belle-sœur qui venait pour un séjour pèlerinage à Lourdes. Et dans le temps où il est allé à l'accueil pour que sa belle-sœur soit effectivement logée correctement, etc., il a regardé la cité, puis en fait, il a dit à la personne de l'accueil, mais est-ce que vous avez une chambre? Parce que moi, je resterai bien. Et c'était pas du tout prévu. Donc, il est resté avec sa femme et ses 3 enfants, et ils ont participé au séjour de vacances. Et au moment du barbecue, le gars nous dit, mais en fait, je venais à Lourdes depuis longtemps sans connaître. Voilà, j'ai découvert Lourdes, je vous ai découvert la Cité Saint-Pierre. Et c'était pas juste quelqu'un qui venait du coup ce soir-là prendre un barbecue avec nous. C'est quelqu'un qui se racontait de son histoire. Du coup, il a partagé ce qu'il avait été professionnellement, un mec qui a bourlingué aux 4 coins du monde, dans des situations pas toujours évidentes. Et ça, c'est... C'est le plus beau des merci que vous pouvez recevoir. Oui, c'est un merci immense. Je reprends ce que vous disiez. C'est normal qu'on fasse la fête. Je dis souvent qu'à la Cité Saint-Pierre, on accueille des gens qui sont cassés et qui sont bousculés. Et c'est parce qu'on fait la fête avec ces personnes-là qu'on arrive à dépasser cette situation de « j'en ai marre, je suis tout le temps dans la galère ». Il y a au moins un soir, c'est pas être bisounours, il y a un soir où on a le droit de dire « je vais bien, je suis content de ce que j'ai vécu ». Et il y a cette ambiance qui est créée qui permet qu'on part dans un pas de danse, dans une chanson, dans un truc qui n'était pas du tout prévu. Alors justement, depuis que nous partageons ces petites chroniques ensemble avec vous et puis d'autres personnes qui travaillent à la Cité Saint-Pierre, on a appris nous aussi à découvrir cette cité et on a appris que vous y receviez surtout des personnes en situation de fragilité, de précarité. Est-ce que pour ces personnes-là, c'est facile de faire la fête? Comme vous dites, on pourrait se dire, mais après tout, avec tout ce qu'elles ont à porter et à supporter, faire la fête, c'est peut-être pas toujours évident et peut-être qu'elles en ont même perdu l'habitude. Alors, est-ce qu'on doit réapprendre à faire la fête? C'est pas impossible qu'il faille réapprendre à faire la fête. C'est pas impossible qu'il faille réapprendre à libérer sa parole. La joie n'est pas toujours facile. La joie, écoutez, je me nourris beaucoup de l'histoire des gens que je rencontre. Toujours dans ce séjour de vacances famille, il y a une demoiselle qui était là, une ado, et tous les soirs, on proposait un temps d'échange autour d'un immense panneau où on avait dessiné un paysage de montagne. Bon, pourquoi pas, voilà, on a dit on fait local. Et puis, la technique d'animation était extrêmement simple. Chaque personne avait un petit... Alors, on a commencé avec un chamois, mais j'ai fini par dire que c'était des isards, puisqu'on était dans les Pyrénées, forcément. Donc, chacun colorie sa petite bestiole, met son prénom, et puis va dire, aujourd'hui, comment je me sens par rapport à ce que j'ai vécu. Est-ce que je me sens bien, pas bien? Alors, si je me sens bien, peut-être que je suis tout en haut de la montagne, dans le soleil. C'est difficile, alors je reste en bas de la montagne. Voilà. Puis, chaque jour, je viens reprendre ma bestiole,
et puis la mettre à des endroits Donc différents. chaque personne s'identifie un petit... s'identifie ou va marquer sa journée avec cette image. Et puis, bah voilà, si ça va bien, je suis tout en haut. Si ça va moins bien, je suis tout en bas. Et j'ai vu cette jeune fille, au début du séjour vacances-famille, prendre son truc, elle le met sur le panneau, puis elle fait « Ouais, tout le monde s'est mis au soleil, alors je me mets au soleil. » Puis rien de plus. Et elle parlait pas, et ça sortait pas. Et il y a un moment dans la semaine, je sais qu'elle a eu une discussion avec quelqu'un de la cité, de l'équipe d'animation, et ça a commencé à se libérer. Et le soir du barbecue, sincèrement, c'était la demoiselle qui mettait le plus la fiesta, qui a demandé s'il y avait de la musique, qui a demandé si on avait le droit de danser, qui a demandé si... Et alors on a le droit de danser à la Cité Saint-Pierre ? Oui, on a le droit de danser à la Cité Saint-Pierre. Et quand elle est repartie le lendemain, son sourire, voilà, son visage, c'était de la joie. Elle a pu s'ouvrir. Je suis d'accord avec ce que vous disiez à l'instant. Oui, les personnes qui sont en difficulté, parfois, elles ne veulent plus. C'est pas qu'elles savent pas faire la fête. Elles ne veulent plus ou elles ne peuvent plus. Donc, il y a cette espèce de pari, mais qu'on partage en commun, que ce soit à la cité ou dans les sanctuaires, de dire aux personnes, allez-y. Aujourd'hui, ce jour vous est donné. Prenez-le, vivez-le à fond. Et du coup, on fait la fête avec des familles quand elles sont à la fin d'un séjour, très contentes de ce qu'elles ont vécu. On fait la fête le soir du 14 juillet avec des personnes qui viennent des 4 coins du monde et qui vont... c'est presque biblique quelque part. Et d'un pas va naître la danse, d'un pas va naître la fraternité. Alors qu'elles ne parlent pas la même langue. Du tout. Enfin, il y a des nationalités quand même un petit peu particulières. Enfin, par exemple, les Tchèques. Vous me parliez des Tchèques en aparté. Qui parle de la langue tchèque ? Ceux qui sont résolument tchèques. Non, moi, je fais beaucoup d'efforts dans la vie, mais pas celui-là, je l'avoue. Effectivement. Alors là, comment ça se passe ? Est-ce que la sauce prend quand même ? Alors. Honnêtement, quand je me suis retrouvé, alors c'est pas la première fois que j'anime ce type de soirée à la Cité, mais jeudi soir, on a commencé, voilà, de façon tranquille, détendue. Il y avait un apéritif, les gens papotaient entre eux, puis les barbecues étant lancés, parce qu'on a encore fait une soirée barbecue, comme quoi à la Cité. Vous aimez ça ? Bon, faut qu'on ait après un bon régime derrière. Les gens étaient à table, et puis comme ils étaient à table, je sentais qu'ils n'avaient pas trop envie de bouger, et je me disais, quand est-ce que je commence ma soirée d'animation ? Est-ce que ça va prendre, pas prendre, machin ? Puis au bout d'un moment, je lance une info en disant ceux qui ont envie de venir partager quelque chose et de danser, c'est devant l'accueil que ça se passe. Et le premier groupe à entrer dans la danse, donc ce que je vous expliquais en préparant l'émission, c'était un groupe de République tchèque. Personne ne parlait le français, je ne parle pas le tchèque, et la seule personne avec qui je pouvais communiquer, c'était quelqu'un qui parlait l'anglais, un jeune. Et je lui explique, si vous avez une danse, quelque chose, machin, etc. Ils ont lancé 3-4 chansons parce qu'il y avait des guitares qui étaient là, très bien. Puis au bout d'un moment, je vois le responsable du groupe qui commence à me baragouiner, je sais pas quoi. Et donc ce jeune en anglais me dit, on va faire une danse et ce serait bien que vous la fassiez avec nous. Et je me suis retrouvé au bout de 3-4 minutes à regarder le groupe en me disant, nous avons un Tchèque qui explique tout en tchèque, qui fait les pas, et dans le groupe, il y a des Espagnols, il y a des Italiens, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent français, et tout ce monde-là dansait. Est-ce que la danse était belle ? La danse était entre le beau et le n'importe quoi, forcément, mais c'était la pas fête. grave, les gens ne se prennent pas au sérieux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette parole qui se libère, il y a vraiment, dans le bon sens du terme, un côté un peu Babel. Toutes les langues sont là. C'est pas qu'elles ont été brouillées pour le plaisir d'être brouillées, c'est à la limite, et peut-être que c'est ça l'épisode de Babel dans la Bible. Si les langues ont été mélangées, c'est pour mieux écouter ton frère et ton voisin. Voilà. Donc on s'écoute, on va comme on peut, puis quand il y a un groupe français qui a lancé une danse, les Tchèques s'y sont mis aussi, et voilà. Cette parole, elle se libère aussi comme ça, c'est-à-dire... Je te prends comme tu es, et ce tout petit bout de route qu'on va faire, on est bien dans un temps festif, on y va, et puis il n'y a pas de ridicule, tout le monde s'entend bien. Est-ce qu'il y a d'autres temps festifs prévus pour cette suite de l'été à la Cité Saint-Pierre, Thomas Buttigieg ? Alors, le prochain à venir, ça va être le 1er août, qui est une date importante à la Cité Saint-Pierre, puisque c'est l'anniversaire de la Cité Saint-Pierre. C'est la date de la pose de la première pierre de la Cité. Alors, l'année dernière, donc en 2015, l'été, on a fêté les 60 ans de la Cité Saint-Pierre. Il y avait eu donc tout un tas de festivités qui avaient été organisées. Ça coïncidait aussi aux 10 ans d'un réseau avec qui on travaille, qui est le réseau Saint-Laurent. Voilà. Alors cette année ça va être plus soft, mais on va se retrouver un soir pour un barbecue. Alors pour un barbecue, mais pas que. On va proposer aux pèlerins, aux bénévoles et particulièrement, j'insiste sur le particulièrement parce que pour nous c'est quelque chose d'important, aux salariés de la Cité Saint-Pierre de participer à 17h à une messe. Et on pourrait dire, mince, pourquoi il faut proposer particulièrement aux salariés de la Cité ? Parce que c'est pas évident de travailler à la Cité Saint-Pierre et nécessairement d'être chrétien. Voilà, j'ai des collègues pour qui l'église, c'est pas leur tasse de thé.
N'empêche que je reste persuadé que s'il travaille à la Cité Saint-Pierre, c'est pas complètement par hasard. Je pense à un collègue qui est au service technique et qui dit ouvertement, moi, vous ne verrez jamais dans les trucs catho, machin, etc. Et qui parfois est beaucoup plus proche que je ne peux l'être, moi qui suis animateur, paraît-il en formation au diaconat permanent, petite parenthèse, voilà ce qu'on en parlait, ça y est, c'est dit. Voilà. Et on en reparlera. Et ce gars-là, il est parfois dans une approche auprès des personnes qui est extrêmement intéressante. Donc du coup, voilà, on invite la Cité Saint-Pierre à 17h pour une messe, pour fêter cet anniversaire. Et puis effectivement, on enchaîne derrière par un barbecue, parce qu'on sait bien faire les barbecues à la Cité. Donc si vous avez du temps, venez prendre des barbecues à la Cité, c'est sympa. Et alors le soir, ça va être là pour le coup la fiesta pour la fiesta. Alors bien qu'on s'entende bien, hein, c'est cadré, c'est accompagné, c'est pas non plus du n'importe quoi. Mais là pour le coup on met la musique pour mettre la musique. Et c'est vraiment une soirée d'anniversaire, donc là ça se lâche. J'ai un collègue voilà, qui est déjà venu à ce micro, Serge, qui a une passion, c'est que lui prendre des platines, faire DJ et mettre la musique, il sait faire comme personne. Voilà, donc il va nous animer cette soirée-là. C'est aussi intéressant d'avoir... Pour la petite histoire, un collègue qui va donner du temps gratuit pour cette soirée-là, voilà, qui ne va pas compter ses heures. Moi, je trouve ça toujours intéressant. On est dans un monde où on calcule tout et on compte tout. Et parfois, c'est aussi de ça que va naître cette fraternité dont on a besoin pour vivre à la Cité. Il y a aussi du gratuit qui fait du bien. Merci beaucoup Thomas Butry. Alors on vous portera, nous les auditeurs de Radio Présence et puis toutes les personnes qui nous entendent dans nos prières pour ce jour de fête, le 1er août. On pensera à la Cité Saint-Pierre qui fête son anniversaire. Eh ben,